Monsieur Andreu nous a présenté tout à l'heure la plateforme MobiPro. Il me semble que, monsieur, vous aviez aussi des questions par rapport à la plateforme. Donc, monsieur Duquesne, Hop, j'ouvre mon micro. Oui, comment ça va se passer en entreprise par rapport à l'expérimentation si mon entreprise est volontaire, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, donc, on n'impose pas de méthode. En effet, les modalités de travail sont quand même relatives à chaque entreprise. Après, en effet, on a quand même une méthode un petit peu particulière qui est de travailler soit en binôme, soit en trinôme, et donc avec un représentant du personnel, un représentant de la direction, et puis s'il y a une personne ayant une fonction transversale type RSE. Bien sûr, en fait, l'idée, c'est de travailler donc avec ces binômes ou ces trinômes qui participeront aux réunions et qui participeront à animer en fait cette dynamique au sein des entreprises, au sein de votre entreprise, et donc avec la plateforme, avec l'aide de la plateforme MobiPro. Oui, monsieur. J'avais une question à vous poser. Est-ce que c'est vraiment gratuit pour les entreprises? Alors là, oui, c'est gratuit pour les entreprises, puisqu'en fait, c'est la collectivité, alors dans le cadre du projet avec des financements de l'ADEME, bien sûr, mais aussi de la collectivité, qui font que la prestation est gratuite pour l'entreprise. Donc, alors, elle a un coût pour la collectivité qui est de 2 600 €. Mais voilà, ça rentre dans, on l'a dit tout à l'heure, dans une volonté politique de la collectivité d'accompagner ces entreprises sur ces questions de mobilité. Par contre, donc, l'idée, c'est de signer une convention entre la collectivité et l'entreprise pour structurer un peu le partenariat et faire en sorte que chacun puisse contribuer utilement à la réussite du projet. Donc voilà un petit peu les conditions. Donc oui, il y a bien une gratuité pour l'entreprise si elle rentre dans le dispositif MobiPro avec l'accompagnement de Mobilis. Duquesne, est-ce que vous aviez Ouais, c'est quoi le calendrier exactement? Alors donc, ça marche. Donc on a la première étape ce soir, je dirais, puisqu'on est sur un lancement en fait à travers ce webinaire. Ensuite, donc on lance un appel aux entreprises. On a dit qu'il nous fallait une quinzaine d'entreprises sur cette expérimentation. Donc l'appel à candidature est lancé et on va, je dirais, attendre jusqu'à la fin janvier les retours. Et ensuite, donc la partie diagnostic qui sera donc faite par Mobilis se déroulera jusqu'à l'été, en fait, jusqu'à la fin juin, donc sur la période février-juin. Et ensuite, l'idée, c'est sur le deuxième semestre 2021, c'est que puissent être conçus les plans d'action entreprise par entreprise, mais aussi peut-être avec des coopérations à l'échelle d'une zone d'activité ou d'un territoire. Donc conception des plans d'action et conception des outils, des actions qui sont mises en œuvre sur les entreprises et le territoire. Voilà un petit peu le calendrier tel qu'il est prévu pour le déploiement. Oui, monsieur Moreau. J'avais une question. Comme vous savez, le bocage normand est quand même assez dispersé. Donc, comment vous allez faire, Mobilis, pour connaître le trajet des salariés, tout en respectant aussi, sans doute, le côté, je ne vais pas dire informatique et liberté, mais le côté sécurisation de la vie privée. Écoutez, très bonne question. Donc, en soi, déjà, pour connaître le trajet, donc domicile-travail, moi, en intervenant dans les entreprises, c'est dans la phase diagnostic, c'est mon travail de connaître le profil de mobilité des salariés. Mais pour analyser en fait ces trajets-là, nous avons découvert une entreprise aussi qui est lauréat. Oui, c'est une entreprise qui est lauréat en fait du TEN Mode aussi.
et qui ont accepté de travailler avec nous, et qui ont accepté de travailler avec nous en partenariat sur ce projet. Donc, ils ont accepté aussi de jouer le jeu ce soir et de présenter justement leur plateforme qui s'appelle Géomob et qui va m'être très 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 utile, car souvent c'est la partie très chronophage justement dans les diagnostics. Et donc vous allez voir, ils ont fait quelque chose d'assez top.